Martino. L'opinion populaire. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. De s'amuser. Jean-Denis, c'est le temps de s'amuser avec l'actualité. Alors, tu as une nouvelle théorie concernant Donald Trump. Oui, ben quand tu regardes Donald Trump qui veut mettre la main sur différents territoires dans le monde, le Canada, le Groenland, la bande de Gaza, Trump gouverne comme un gars qui joue au Monopoly, mais qui connaît pas les règles. Fait que, il y a Donald Trump qui a soudainement un sentiment d'urgence de mettre la main sur le Groenland, tu sais, la bande de Gaza où tout va tellement bien, et le Canada, territoire hautement disputé, tu sais. Et c'est ça. Ma théorie, c'est vraiment qu'il joue au Monopoly, mais il joue comme s'il était en train de planter tout le monde, mais il connaît pas les règles. Je suis super content, tu sais, d'être le premier à mettre la main sur l'avenue de la Méditerranée puis de la Baltique, là, les deux avenues brunes que personne. Oui. Ouais, c'est toujours ça. Et paie jamais rien quand il tombe sur la case impôt sur le revenu, démantèle l'aqueduc, paie pas son bill électrique, puis il saute toujours par-dessus la case prison. Ça, c'est Donald Trump. Et évidemment, son pion préféré, c'est le dé à coudre, parce qu'il y en a toujours à découdre avec les autorités. Et tout ça, quand même. Tout ça, ça me rappelle une expression que j'aime bien, c'est, puis là, on sait pas à qui l'attribue, cette expression-là, mais argumenter avec des imbéciles, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe votre niveau, le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait déjà gagné. Voilà. Ouais, donc voilà. Et d'ailleurs, question pour vous en studio, connaissez-vous l'expression gaslighting? Je pense que ça veut dire mentir, c'est ça? Ben, c'est vouloir induire, t'insinues que l'autre ment. T'essaies de faire à croire que l'autre ment ou dit des niaiseries quand en réalité cette personne a raison. OK. Tu fais un peu douter la personne de sa mémoire, de sa perception à la réalité, ou même de son état mental. Puis, je dirais que dans tout ce qui se passe présentement, ça c'est le bout pas nécessairement drôle de ma chronique, je pense que c'est ce que j'haïs le plus présentement, c'est que je me demande si je suis pas en train de me faire gaslighter par une partie de mon entourage qui s'abreuve un peu à cette fontaine de logorées trumpistes qui me font douter de mon raisonnement que je jugeais autrement rationnel. Puis, je vais me donner 3 exemples. Ça veut pas dire que je suis en train de passer de l'autre bord, là. Mais je me dis que non, c'est moi qui réfléchis pas comme il faut. D'abord, Trump flanque le Canada de sanctions de 25%. On se tient debout, ça fait pression, Trump recule. Ma réaction, ça aura au moins en partie fonctionné. Mais ce que j'entends de mes amis trumpistes, c'est Trump gagne sur toute la ligne, il a eu tout ce qu'il voulait. Fait que là, je suis comme, OK, c'est-tu mon raisonnement qui est dans le champ? Ça me semble pas une victoire complète. Je sais pas, là. Non, mais en même temps, là, on a envoyé des gens pour consolider la frontière, etc. Ça, on a nommé un tsar du fentanyl. C'est ça, là. On l'a même appelé un tsar pour que ce soit encore plus simple à comprendre. Deuxième exemple, on prend 30 000 migrants, on les entasse à Guantanamo, là où il n'y a pas autant de lois, etc. Mon raisonnement, c'est, écoute, entasser 30 000 personnes de force dans un camp, ça devrait peut-être lever un red flag à n'importe qui s'intéresse un petit peu à l'histoire, mettons. Mais je finis par douter de mon propre raisonnement parce que je me fais dire « Hey, Trump s'occupe finalement du problème. » Enfin, je me dis « Non, c'est pas aussi simple que ça, il me semble. » Et évidemment, le troisième exemple, c'est Trump veut vider Gaza de sa population pour les envoyer très exactement ailleurs. Et là, évidemment, mon réflexe encore, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça. On avait déjà utilisé un mot comme nettoyage pour des trucs similaires. Puis là, on devrait avoir appris qu'il faudrait peut-être se tenir le plus loin possible de ce genre de choses-là. Mais ce que j'entends, c'est encore « Hey, Trump s'occupe finalement du problème, bravo! » Fait que c'est ça, je pense que j'haïs le plus dans ce qui se passe présentement. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui est dans le champ. Je sais pas si êtes-vous Je sais pas, Jean-Denis, je sais pas situation-là? si tu as remarqué aussi, il n'y a rien qu'un camp qui doute. L'autre camp ne doute pas pantoute. Toi, tu poses des questions et tu doutes, mais l'autre camp d'en face, il ne doute pas. Jamais. Du tout, C'est jamais. ça, je voulais pas rentrer dans ce qu'on appelle le virtue signaling, là, se pavaner notre vertu en disant au moins je doute, mais oui, comme tu as dit, Richard, ça m'a un peu traversé l'esprit. Évidemment, j'ai passé sous silence d'autres gestes posés par cette magnifique administration Trump. Il y en a plein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est question, attention, d'un 3e impeachment contre Donald Trump que les démocrates veulent imposer bientôt. Ce sera un tour du chapeau pour lui, ce qui fait que c'est le fun parce que maintenant, au hockey, on aura non seulement à huer pendant l'hymne américain, mais à chaque fois qu'un Américain compte 3 buts, on pourra aussi huer ou dire Trump, Trump, Trump. Alors, la folie se poursuit
Oui, ou une autre Ou option. lancer des casquettes rouges sur la glace, hein? Quand tu fais un tour du Pourquoi chapeau, c'est pas? ça que tu fais. Tu lances des belles casquettes Ben oui. MAGA. Surtout que ice, c'est un mot que les magaïstes aiment beaucoup. Oui. Alors Ben bref, la folie se poursuit avec ce président et son acolyte au salut malheureux. Hein. On est passé d'un président qui ne sait pas contrôler son zizi à un président qui ne sait pas contrôler son nazi. Alors tout va très bien dans l'actualité. Tu sais, quand même, Sophie Thibault dit « OK, là, c'est assez. Moi, je m'en vais. Moi, là, c'est je démissionne de l'actualité. » Et heureusement, chez nous, c'est pas mieux. Alors, on a eu notamment des nouvelles de Rambo Gauthier, dont on entend ici sa réaction après qu'il se soit fait congédier de son local syndical 791 Côte-Nord de la FTQ Construction. C'est salaud en esti, je vous le cacherai pas. On va donner tant d'énergie, sti. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir plus de temps libre. Il pourra terminer son roman qu'il veut soumettre à l'Académie française. On a aussi eu chez nous des nouvelles d'un autre de nos colorés personnages, TVA, qui nous le rapportait ce matin. Regardez ce tweet qui vient de paraître du Parti libéral lui-même. On dit que le comité électoral a avisé M. Coder qu'il ne peut considérer sa déclaration de mise en candidature comme étant recevable. Est-ce que vous l'aviez-vous venir, celle-là, dans votre bingo de l'actualité? Pas mal. On a le droit de dire oui. Pas mal. Oui. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'applaudissaient dans le Parti libéral, mettons. Il y avait deux factions, apparemment, là. Et à la suite de cette annonce-là, il y a les trolleries de Cube Radio qui ont recueilli la réaction de Denis Coderre. C'est salaud en esti, je vous le cacherai pas. On va donner tant d'énergie, sti. Ouais. Pas facile. Et là, on est en course pour la chefferie du Parti libéral, pas juste au provincial. C'est la même chose au fédéral. Mark Carney qui a répondu à la principale exigence pour être candidat officiel, payer ses impôts. Et Denis Coderre, en fait, qui est un symbole de notre temps, si on revient à lui, le symbole de tout ce qui est en train de disparaître en 2025, les impôts de Coderre, les cinémas Guzzo, les Cherry Blossoms, cette horreur de friandises. Est-ce que je suis seul à trouver ça dégueulasse? Moi aussi, je trouve ça dégueulasse. Moi aussi. Ça génère des débats passionnés là-dessus. Passionné qui n'est pas un qualificatif qu'on donnerait nécessairement à Mike Carney. Non. Cela dit, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un article de Philippe Léger dans le Journal de Montréal ce matin, et le titre, c'était « La Carney Mania », ou quand les Québécois tombent sous le charme d'un pur inconnu. Hein? Ils sont comme ça, les Québécois. Hein? Dans les courses à la chefferie libérale, c'est aimer un inconnu au fédéral ou haïr un connu au provincial. On est de même. On est de même. Drôle aussi de voir les changements de dynamique dans les sondages depuis la réalité des tarifs. Hein. La situation a l'air de mieux faire pour Carney, moins bien faire pour Poilievre. Vous avez sûrement vu ça, ce mouvement un peu sur quelques aiguilles de sondage. Les libéraux qui ont sûrement été contents de pouvoir se mettre en marché comme étant pas du même bord que Donald Trump. Et il y a même Justin Trudeau qui dit que c'était pas des jokes. Hein. Trump veut absolument absorber notre pays. Absorber. C'est vrai, oui, il fait ça pour le show. Non. Ouais, enfin, c'est aussi un symbole de notre époque, hein, par rapport à il y a 30 ans avec Clinton, mettons. On est passé d'un président qui avait jamais inhalé de cannabis à un président qui veut inhaler le Canada. On a changé quand même en 30 ans. Et là, face à tout ce chaos, il y a les marchés boursiers qui ont été assez hésitants pendant 2 semaines à peu près, mais pas aussi hésitants qu'Elon Musk pendant un de ses discours. What matters going forward is to actually set the foundation. Oui, c'est ça. Okay. D'ailleurs, voici comment il a terminé ce même discours. That's all, folks. Référent très récent, quand même. Et je terminerai en revenant sur la proposition de Donald Trump de tasser tout le monde de Gaza à quelque part d'autre et transformer ça en Côte d'Azur, en Eldorado, en Riviera sur le bord de l'eau. En fait, pour Trump, ça va devenir une espèce d'immense centre de divertissement sur le bord de l'eau. Vous pourrez amener toute la petite famille. J'entends déjà les publicités pour faire mousser ce délire. Il y a un endroit au Moyen-Orient où Donald Trump lèvera plus blanc que blanc. Si t'as grandi là, votant au plus sacrant. Tout le monde aime l'Irlande. Tous les problèmes disparaîtront, c'est fou. Grâce au président qui a le cerveau mou. Prend 2000 ans d'histoire, puis fait un gros undo. Tout le monde aime l'Irlande. Wow!
Merci beaucoup, Jean-Denis. Bon week-end. Mieux voir rire. Bon week-end. Oui, salut. Bye. Salut. Bye. Ah, ça, c'est des doux souvenirs, Maryland. Un jingle qui va rester dans la tête de tout le monde pour oui. longtemps, juste parce qu'on vient de leur jouer. Hein? C'est vu maintenant comme de la maltraitance de garder des grands, grands poissons comme ça dans les piscines. Écoute, c'est mal vu, là. Ça tombe sur le sens. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? Hey, en fin de semaine, mesdames et messieurs, j'anime la 10e édition des Beaux 4 heures. Vous savez, la fondation fondée par Martin Matt pour venir en aide, offrir du soutien aux gens qui sont atteints de traumatismes cérébraux et les familles aussi de ces gens-là. Et c'est la 10e édition, c'est encore au Mont-Saint-Sauveur que ça se passe. Puis comme d'habitude, ben, ça lève des fonds. Il y a des gens qui vont faire des défis sportifs qui en font en fait depuis 1 mois. Et là, ça va être une soirée de ski au complet qui se passe là-bas. Il y a de la neige. Hey, il y a de la neige, la belle neige qui est tombée. Là. On va éviter la tempête de neige qui tombe en Nouvelle-Angleterre là, durant la fin de semaine, mais on va avoir quand même un petit couvert blanc qui va tomber ici à Montréal. Et ça va être un événement fantastique. Imaginez donc que c'est les 3 accords qui viennent jouer le spectacle. Oui, c'est ça, j'ai vu passer que les 3 accords étaient là. J'adore les 3 accords. Ils sont tellement bons. Oui, ils sont Puis en bons. spectacle, à ce qui paraît, je les ai pas encore vus. Donc, tu animes ça sur spectacle. une scène à l'extérieur, quoi? Oui, exact. C'est une scène à l'extérieur. Puis c'est l'événement, comme je dis, là, on continue à ramasser des fonds. Il y a toujours des petits kiosques, chocolat chaud, couche-tard, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de commanditaires qui sont là aussi pour animer. C'est vraiment une soirée festive là, pour remercier tout le monde qui ont participé au défi et évidemment annoncer les grands gagnants, ceux qui en ont ramassé le plus, qui, eux, se méritent des prix en échange de leurs efforts. Je me demande tout le temps, il est comment dans la vraie vie, Martin Matt? Je ne l'ai jamais croisé, pis ça, parce que son personnage, c'est un personnage de grand fendant, de vraiment fendant. Il est très gentil. J'ai animé l'événement il y a 2 ans. J'avais le plaisir de faire ça. Puis super gentil, sincèrement. Puis tout aussi drôle quand c'est pas stagé. Je vais vous le dire comme ça. Vraiment. Toi? Moi, je vais surveiller la mi-temps du Super Bowl et je me souhaite beaucoup de sensationnalisme. Et tu vas à Québec? Oui, je vais à Québec tantôt. C'est toi qui conduis? Je pense que oui. J'ai pas encore parlé avec mon chum. OK, mais là, de toute façon, mon chum n'est pas bon le soir pour continuer. J'espère que tu n'as pas pris des médicaments qui causent la somnolence. J'ai juste un rhume. J'ai un simple rhume. Dans 3 jours, ça va être passé. Un peu de boclé, puis c'est fini. Bon, écris-nous quand tu seras arrivé. Comme ça, on va pouvoir dormir. Sinon, on va être trop inquiets. Oui, Papa Richard. Oui, certainement. Alors, Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation. Merci beaucoup. Le journaliste recherchiste Maximile Sayer et gardien du temps et Max Lavoie pour la mise en ligne. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi.